5 juillet 1845, le jour où Victor Hugo est surpris au lit avec sa maîtresse. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. Victor Hugo vient de passer la nuit avec sa maîtresse Léonie Biard dans le garni qui loue passage Saint-Roch. Il a 43 ans et la jeune femme 18 ans de moins. Ils sont réveillés par des coups violents. « Au nom du roi, ouvrez la porte !» entendent-ils hurler. C'est le commissaire du quartier venu faire un constat d'adultère, accompagné par le mari cocu, le peintre Auguste Biard. Léonie est aussitôt envoyée à la prison Saint-Lazare, une prison réservée aux prostituées et aux femmes coupables d'adultère. Tandis que le poète, lui, est laissé en liberté, protégé par son statut de pair de France. Léonie est une petite femme aux longs cheveux blonds et aux yeux bleus limpides. Malgré son air fragile, elle avait accompagné son mari lors d'une expédition au Spitzberg. Hugo en tombe amoureux au premier regard, mais elle lui résiste longtemps avant de succomber. Un jour, elle accepte de monter dans son bureau par un escalier dérobé. Elle raconte « Soudain, je sens que mes vêtements se soulèvent. Bientôt ses mains se promènent sur les chairs qui palpitent sous leur forte pression. Mais cette résistance ne peut durer longtemps. Ses lèvres se collent sur ma bouche. Je redeviens faible. » Les deux amants se retrouveront souvent chez Victor Hugo, mais ils devront l'abandonner pour un garni après qu'un domestique les ait presque surpris. Le constat d'adultère déclenche un scandale que le roi Louis-Philippe étouffe en obtenant du mari le retrait de sa plainte. Léonie est bientôt transférée dans un monastère puis libérée. Victor Hugo, de son côté, fait courir la rumeur de son départ pour l'Espagne, alors qu'il se terre chez lui où il entame l'écriture des Misérables. Léonie, qui espère toujours se faire épouser par Victor Hugo, obtient une séparation de corps avec son mari. Mais le poète au cœur volage est déjà sur une autre piste amoureuse. Leur relation prend fin lors du départ de Victor en exil en 1852. Une série réalisée par Megan Kieki.